Bonjour. Là, on n'a pas le choix de composer avec certains phénomènes qui sont les missionnés. Les missionnés. Ces gens-là sont missionnés et ils ont quelque chose à apporter à l'humanité. C'est leur problème. C'est leur problème. Si vous vous considérez comme missionné puis que vous avez une mission sur Terre d'apporter quelque chose à l'humanité, vous vous mettez en expérience, vous allez... À chaque fois que j'ai approché quelqu'un qui était missionné pour apporter quelque chose à l'humanité, au sens là du spirituel là, qui revient, la personne c'était soit un loup, soit une proie. Si vous vous pensez missionné, qu'il faut que vous aidiez l'humanité, vous avez la vibration d'une proie, vous attirez à vous des loups, des vampires, des choses comme ça, mais il y a aussi des missionnés qui sont des loups. Ils sont des loups et ils attirent à eux des proies et c'est encore lié à la grégarité humaine. Et pour ce qui est de se fier à la surface des choses, aux apparences pour vous fixer, ça c'est toujours une compensation qui est liée au fait de ne pas voir au-delà de la forme. Donc, si par un détail lié à du formel, il y a des gens qui me catégorisent, ils vont me hiérarchiser parce qu'ils se situent par rapport aux autres. Ils situent les autres par rapport à eux et ils hiérarchisent autrui d'une façon grégaire qui est liée à l'aspect social animal humain. Eh bien là, il se produit un mécanisme autorégulé que ce qu'il y a d'affaire à s'éloigner s'éloigne, ce qu'il y a d'affaire à... Parce que ma mission, c'est moi. Je suis ma propre mission. Et mon rapport avec autrui est lié à de l'échange. Il n'est pas lié à des... Il n'est pas lié à apporter une aide, il n'est pas lié à un cheminement. Et puis si je parle en public, j'ai la vibration de le faire. Si je le fais, c'est parce que j'en ai la capacité, mais surtout pour des raisons d'intégrer. D'intégrer certaines choses, de le parler, de le fixer dans la parole. Ensuite, d'avoir à gérer les retours de ça, ça peut être un catalyseur d'une certaine intégration. Là, il y en a là, qui sont, je perçois des grands dangers, mais d'une certaine façon, ça ne me concerne pas. Parce qu'il y en a qui ils sont dans l'idée qu'ils communiquent avec le double, puis là, ils canalisent des choses, et puis ils ne le voient pas, là, ce qui... faites les vos... créez les vos sectes, puis vos doctrines, puis vos... Ne venez pas me faire chier avec ça. Venez pas m'écœurer avec ça. Parce qu'à mes yeux, il n'y en a pas de... Il n'y en a pas de vérité. Il n'y a rien à comprendre. Faites-les vos cossins. Vous êtes missionnés par l'invisible pour canaliser, puis créer des... Puis là, ça sort, c'est de la doctrine, c'est formel, c'est... En plus, on reconnaît les anciennes mémoires, on reconnaît les forces là, qui viennent sous de nouvelles formes, puis, mais eux le voient pas. Puis, aussi, ils sont dans le piège de vouloir se valoriser. De vouloir se valoriser. Puis là, c'est là qu'on a des choses aberrantes. Mais vraiment, il y en a qui croient réellement que ils ont été annoncés par ce qui a été canalisé avant. Et puis là qui... C'est correct. C'est correct. Mais moi, je touche pas à ça. Je reste loin de ça et je ne m'accorde aucune valeur. Parce que je connais... C'est comme l'affaire de catégoriser par l'aspect de la surface des choses. Vous savez, là, dans le jardin d'Éden, à un moment donné, Adam nomme les animaux parce qu'il est le maître du jardin. L'être humain veut catégoriser ce qu'il perçoit à l'extérieur de lui
pour des raisons de, d'être dans l'illusion qu'il contrôle quelque chose. Je ne contrôle absolument rien, je ne m'accorde aucune valeur, je ne me réclame d'aucune expertise, d'aucune compétence. Je suis rien à ce niveau-là. Je parle de le, le moi pour l'autre, si vous voulez. Puis, là, des fois, on va me dire que je suis dévoué. Ben, mais ça, je le fais pour ma propre intégration. Je suis toujours curieux de voir ce que je vais répondre. Et puis, il y en a, là, ils se prennent pas mal au sérieux. C'est lourd. C'est lourd. Il y a quelqu'un, je me souviens plus qui m'a dit que je pourrais aborder l'humour. L'humour est quelque chose d'extrêmement important. Parce que souvent, il y a des gens, ils vont voir de l'humour, puis ils vont dire, ah, c'est astral, et puis ils se rendent pas compte que c'est eux qui se prennent au sérieux, puis qui se prennent, c'est eux qui sont dans l'humour a quelque chose d'une manifestation du moi réel qui reconnaît la superficialité de la perception de ce qui est enfermé dans le matériel. C'est rire du avoir de l'esprit, c'est rire du reste. Parce que c'est reconnaître le fait que nous accordons de l'importance à des choses, que c'est aliénant, que c'est dangereux, être trop sérieux, se prendre au sérieux. C'est un peu comme, vous savez, il y a des gens, ils sont incapables de se détendre si le corps physique n'a pas été mis sous tension au complet. Puis ils vont mettre comme étant ils vont mettre comme étant important une certaine rigidité. Puis pour eux, ça va être important que c'est parce qu'ils sont impressionnés par leur propre tension. Vous êtes censé être capable d'être détendu sans mettre tout le corps physique sous tension pendant des heures et être capable de laisser couler quand même. Puis d'être capable d'être détendu quand même. Mais il y a des gens pour qui c'est synonyme de sérieux et ils vont catégoriser, ils vont voir une certaine rigidité va les frapper parce qu'eux-mêmes, ils sont fascinés par leurs besoins, leurs propres besoins de rigidité, là. Alors que, au fond, c'est très important d'être capable de se détendre sans être obligé de se confronter à de la tension, d'une tension il faut mettre là, tout l'appareil en tension pour venir à bout de faire que par après, il y a des phases où ça circule, où l'énergie circule librement. Là, il y a cette rigidité-là, cette fixation-là dans de la densification est liée au fait que ces gens-là, à mes yeux, manquent de contenance. Et le fait qu'ils deviennent des contenants très rigides est une manifestation d'un manque de contenance. Il y a quelque chose là d'un jeu de compensation avec le plan matériel. Mais ça, c'est mon humble opinion, donc quelque chose de subjectif qui m'appartient, mais qui peut servir de forme à de l'échange. Mais j'ai pas la prétention d'avoir raison. J'ai pas de toute façon. Pour l'avoir vu, là, avoir beaucoup débattu dans des cercles où c'était la rhétorique, c'était le métier là, de ces gens-là, puis de voir que ce n'est pas par la rhétorique que je remportais mes débats, c'était par quelque chose, des fois, d'inattendu qui se manifestait. Jusqu'à un certain point, je me canalisais sans le savoir. Et ça sert à rien d'attaquer si on n'a pas à se défendre ou à attaquer. Si vous avez l'extraordinaire talent de désarmer en ayant vous-même les mains vides. C'est le vide qui fait place à un plein qui descend. Puis même là, c'est pas au niveau de quelque chose qui se remplit, ça passe.
Il n'y a même pas de soyons des entonnoirs. Ben, c'est pas un ordre, là, c'est une petite phrase comme ça. Et c'est pas apprendre au pied de la lettre, c'est-à-dire à la surface formelle, rigide, densifiée, et d'avoir au-delà de ça. Si possible, bonne journée.